Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Icarus XB. Cette nouvelle vidéo sera consacrée à ce coffret, un coffret simple, donc pas collector ni limité. Donc ce coffret se nomme Hitoshi Matsumoto, comme son nom l'indique, il regroupe la filmographie entière du réalisateur Matsumoto et il est sorti l'année dernière en décembre 2012. Donc ça fait maintenant un mois qu'il est sorti et je me suis dit tiens, pourquoi pas vous présenter ce coffret qui regroupe donc une œuvre assez spéciale, assez obscure et malheureusement très peu de personnes dans notre pays connaissent Matsumoto et son œuvre. Donc c'est comme j'ai dit, un coffret simple. Voilà, il est très fin. On fait tout de suite le tour du propriétaire. On parlera peut-être après des spécificités un peu de l'œuvre. Mais déjà le tour du propriétaire. Donc c'est un coffret rose. Avec donc Hitoshi Matsumoto, le nom du réalisateur ici en grand, aussi en rose. Et en dessous les trois noms de films qu'il a réalisés. Donc le premier c'est Big Man Japan. Le deuxième Symbol. Et le troisième, qui est sorti l'année dernière, pas fin d'année dernière, il me semble milieu de l'année dernière, Saya Samurai. Donc, ce qui est marrant avec ce coffret et les choix du distributeur, donc je l'ai pas dit, son nom c'est Urban Distribution, donc une petite société qui a commencé à distribuer sur notre territoire en 2011. Et ils ont fait un choix de design très particulier, mais qui représente vraiment l'œuvre de Matsumoto. C'est-à-dire que le choix du rose, le choix des postures des trois héros de chaque film. D'ailleurs, pour le premier film Big Man Japan et pour le second Symbol, c'est le réalisateur qui joue le rôle principal. Donc les choix des postures, le choix de la couleur, le choix on va dire des caractères, de la police de caractères. Tout de suite, quand on voit cet ensemble, on voit clairement à quoi on a affaire. Je veux dire, ils n'ont pas commencé à vouloir tromper le spectateur. Ils ont mis clairement, ils ont réussi à retranscrire en design un peu l'œuvre folle de Matsumoto. Parce qu'il faut savoir que les films de Matsumoto sont quand même pas tout public. C'est à la fois un peu philosophique, un peu surréaliste, un peu baroque. Enfin, ça représente vraiment beaucoup de choses. C'est très spécial. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et je pense que tout cinéphile doit avoir vu, pardon, un peu de français là, doit avoir vu ces films, au moins pour se faire une idée, mais aussi parce que c'est tellement particulier, c'est tellement singulier que il faut avoir vu l'œuvre de Matsumoto. Donc c'est très bien, et je félicite donc la société Urban Distribution d'avoir eu l'audace et le courage de sortir l'entièreté. Donc quand je dis entièreté, c'est que 3 films, mais quand même l'entièreté de l'œuvre de Matsumoto. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, à part au Japon, les films de Matsumoto n'ont pas été entièrement exportables. Je m'explique. Aux États-Unis, vous n'avez que Big Man Japan qui est sorti. Pareil en Angleterre. En Allemagne, vous avez Big Man Japan et Symbol. À Hong Kong, vous avez Big Man Japan. Après, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai pas trouvé d'autres pays. Nous, on était un peu orphelins parce qu'on n'en avait aucun des 3. Mais en fait, aucun pays à part le Japon regroupe l'entièreté de la filmographie. Notamment le dernier. Le dernier est pratiquement une exclue française parce que il est sorti au Japon en Blu-ray, en DVD, mais nulle part ailleurs. À part bien sûr en France maintenant, depuis un mois. Donc ça, c'est bon, déjà c'est un gros point. C'est rare que la France soit en pole position sur les sorties. Donc ça c'est vraiment très bien. Et donc je les félicite encore, Urban Distribution, d'avoir eu le courage, clairement le courage, et de ne pas avoir sorti que des DVD simples, mais vraiment d'avoir soigné le design. Et vous allez voir les spécificités aussi, c'est sympa, je veux dire c'est un coffret complet. Il est simple mais il est complet. Donc on a vu un peu le côté design,
Donc derrière, bon, c'est pareil, c'est rose, et puis on a les 3 films, avec, bon, bien sûr, les caractéristiques, ainsi de suite. Mais ça, on en parlera après. Donc tout de suite, on ouvre le coffret, et là, on se retrouve donc avec les 3 films séparés, dans des jaquettes séparées. Donc pour moi, c'est un point, un bon point. En plus, le choix des jaquettes est juste excellente. Big Man Japan ici, Symbol ici, et Saya Samurai ici. Donc, encore une fois, c'est du très bon travail. Les boîtiers sont très fins, mais le design représente vraiment le film. Big Man Japan, vous voyez, là, vous voyez des personnes un peu, là, vous voyez bien, voilà, un peu, bah, des grandes personnes, hein, des géants. Symbol, on voit tout de suite un peu le côté foufou du film. Voilà. Et Saya Samurai, voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui est dans mon top 10 de l'année dernière. La jaquette est vraiment très très belle. Mais sinon, voilà, donc à part ça, j'ouvre un boîtier. Donc dedans, bon, vous avez juste en fait le DVD, mais rien de plus. Vous n'avez pas de prospectus. On va dire c'est le principal effet. Le derrière, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, mais c'est soigné. Et le choix encore d'ici de l'image sur le CD est bien trouvé. Bah, il faut avoir vu le film, mais vraiment un bon travail, des bonnes idées. Donc clairement, ça pour moi c'est un bon point. Le niveau design, il est soigné. Franchement, c'est à faire pâlir quand même certaines éditions collector. Parce que là, on voit qu'il y a du travail qui a été fait et vraiment, ils y sont allés à fond. Voilà, ils sont allés en cohérence avec l'œuvre de Matsumoto. Et ça, c'est vraiment un très très gros point. Et un très gros et bon point. Sinon, bon, c'est que du DVD. Donc la qualité, on va parler de l'image. Donc la qualité, je vais pas vous faire un grand speech sur la qualité du DVD, enfin de cette image-là, mais pour moi, c'est du vraiment bon pour du DVD. Le format c'est du 1,85 pour l'ensemble, sauf pour Symbol qui est en 1,75. En apport on le trouve en 1,85 Symbol. Par contre j'ai pas pu faire les comparaisons parce que je n'ai pas les DVD des imports, parce que moi j'attendais, j'espérais une sortie, et là c'est fait, donc vous voyez pas l'utilité en fait de l'acheter en import. Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les éditions import n'ont pas de sous-titres français. Toutes ont le sous-titre anglais, les sous-titres anglais. Et parfois des doublages, notamment en Allemagne, ils ont un doublage allemand. Bon, ça c'est un choix. Franchement, bon, moi c'est pas un prérequis, surtout pour les films asiatiques. Mais en tout cas, à part ça, c'est pour ça que bon, c'est de l'anglais. Bon, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, c'était bien, ils avaient l'opportunité de découvrir Matsumoto. Mais ceux qui maîtrisaient pas l'entièreté de la langue anglaise, malheureusement, ils pouvaient pas profiter pleinement de l'œuvre. Mais maintenant, c'est chose rectifiée, parce que bon, vous avez donc la langue japonaise. Il n'y a pas de doublage, mais vous avez les sous-titres, donc français, anglais et néerlandais. Et puis vous avez la possibilité de ne pas mettre les sous-titres. Donc ça c'est toujours une option pour ceux qui maîtrisent le japonais. Eh ben, ils seront contents parce qu'ils ne seront pas obligés d'avoir les sous-titres. Mais sinon côté import, bah voilà, oui, il y avait pas de sous-titres français. C'était soit l'anglais, soit rien, ou soit la langue du pays, donc notamment l'Allemagne, c'était l'allemand en sous-titres. Par contre, l'image, bon, l'image est similaire, enfin, c'est du DVD, donc à part Symbol qui est en 1,75 pour la France, en Allemagne il est en 1,75 aussi, mais il me semble qu'en Angleterre... Ah non, non, en Allemagne il n'est pas en 1,75, il est en 1,85. Alors là je sais pas, j'ai pas pu faire la comparaison. Voilà, donc je vais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien. Donc ça, désolé, j'ai pas plus d'informations sur ça. Par contre, je peux vous parler des pistes audio. Les pistes audio de Saya Samurai, c'est du DD 5.1. Donc c'est la même pour toutes les éditions import 5.1. Toutes ont du 5.1. Bien sûr, l'édition Blu-ray japonaise est en DTS japonais. Mais par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de sous-titres, même anglais.
Donc ça c'est une vérification à faire parce que je ne suis pas sûr, mais sur les sites que j'ai pu voir et des tests, ils n'indiquaient pas les sous-titres anglais. Mais des fois ils n'indiquent pas parce que c'est des tests directement japonais et ils voient pas l'intérêt de le mentionner. Mais donc à part le Japon, toutes les éditions DVD import ont les mêmes caractéristiques. La chose qui change, c'est pour ces deux DVD, ces deux premiers films. Donc Big Man Japan, le seul point faible donc qu'il y a dans ce coffret, c'est les pistes audio de ces deux films. Big Man Japan malheureusement n'est qu'en mono. Il est en 1.0. Voilà. C'est le cas aussi pour les DVD Big Man Japan qui sont sortis notamment aux États-Unis et en Angleterre. Par contre, Big Man Japan sorti en Allemagne est en 5.1. Voilà. Big Man Japan sorti à Hong Kong est en 5.1 aussi. Alors, j'ai contacté la société Urban Distribution. D'ailleurs, je leur remercie pour leur réponse parce qu'ils m'ont répondu gentiment et très rapidement. Ils m'ont répondu que malheureusement ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas la piste audio 5.1 et donc ils pouvaient pas l'inclure. Donc bon c'est malheureux mais ils ont pas pu faire autrement. Donc bon c'est un point noir effectivement d'avoir du 5 du 1.0 et pour Symbol du 2.0 dans stéréo. Alors qu'en import il existe du 5.1, pas partout mais ça existe. Mais malheureusement, Urban Distribution n'avait pas le matos pour l'exploiter ici en France. Donc c'est un point, une déception. Mais bon, voilà, à première vue, ils pouvaient pas faire autrement. Donc c'est malheureux pour nous et aussi pour eux. Je suis sûr qu'ils sont déçus de n'avoir pu que offrir ça aux spectateurs français. Mais bon, on va pas non plus leur cracher dessus pour ça. Sachant qu'on sait qu'ils ont fait quand même du gros travail derrière pour nous offrir quand même ce beau coffret. Sinon à part ça, j'ai plus grand chose à dire. À part ah oui les bonus. Les 3 films possèdent des bonus. Bien entendu, Saya Samurai possède bien plus de bonus. Il est sorti l'année dernière et donc forcément il y a des présentations dans des festivals et non pas des festivals. Il y a une interview de Matsumoto, des scènes coupées, voilà, enfin c'est un making of, c'est comment dire, c'est complet et il y a du bon travail derrière. Par contre pour Big Man Japan, il y a donc un making of aussi des scènes coupées. Donc en apport, il n'y a pas plus. Il me semble que, à part l'édition Hong Kong qui est en double DVD, là oui, vous avez un peu plus d'informations, mais bon, c'est que du sous-titre. Il me semble que il n'y a même pas de sous-titre anglais, c'est que du sous-titre mandarin. Donc là, bon, pour ceux qui maîtrisent, ça va, mais pour d'autres, non. Mais bon, il y a au moins les scènes coupées et le making-of, quoi. Et le making-of est vraiment sympa aussi. Et pareil pour Symbol, vous avez le making-of et vous avez pas de scène coupée, il me semble. Vous avez que le making-of. Voilà. Les bonus sont sous-titrés français et anglais, pas néerlandais. Alors que les films sont sous-titrés néerlandais. À part ça, voilà, j'ai plus rien à dire. C'est des éditions simples, donc on fait vite le tour du propriétaire. Mais comme j'ai dit, si vous ne connaissez pas Matsumoto, courez acheter ce coffret et pour découvrir l'œuvre. N'allez pas sur internet parce que maintenant qu'ils sont distribués, il faut quand même les acheter. On les trouve en plus, franchement le coffret au prix fort il est à 29 euros. Sur Amazon on le trouve à 26-25 euros. Donc voilà, vous avez plus de raison de pas accéder à ces œuvres, de pas les avoir vues. Courez-y. En plus vous voyez c'est une édition soignée. Franchement il y a du très très bon boulot qui est derrière et donc voilà quoi, c'est quelque chose qui, je suis désolé mais quand c'est vraiment bien il faut le dire et là Urban Distribution a fait du très gros boulot et moi je les connaissais pas Urban Distribution et là franchement ils m'ont un petit peu bluffé quoi. En plus que les œuvres sont vraiment très très bien
et ben le coffret est à l'image des œuvres. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans les cinéphiles, c'est ce qu'ils attendent. C'est que on veut pas des gadgets, on veut pas des. Je sais pas moi par exemple des masques cassés quoi, en plastique. Non non non. Nous on veut des choses qui représentent l'œuvre, l'entièreté de l'œuvre. Et là, un truc simple quoi, c'est des jaquettes. Mais voilà, les jaquettes, elles font mouche, quoi. C'est le choix des les couleurs, tout est bien pour faire plaisir aux cinéphiles. Donc pour moi, c'est vraiment un coffret que je garderai vraiment longtemps, 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 et qui est une pièce de ma collection. Voilà. Et je sais que j'aurais pas honte de présenter ce coffret à des personnes qui ne connaissent pas Matsumoto. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que la présentation écrite est aussi disponible sur icarusxb.wordpress.com. Là, sur cette présentation écrite, il y a des screenshots, il y a des photos en haute définition du coffret. Donc n'hésitez pas à y aller, de poster vos commentaires, des questions, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo décousue vous a plu. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, mais c'est pas facile. Hein. Il y a tellement de choses à dire et quand on fait des vidéos, des fois on oublie les choses qu'on dit ah ouais merde, il fallait que je dise ça et autres. Donc j'espère que mes présentations vous plaisent, que ce coffret que ma présentation de ce coffret vous a donné envie de l'acheter bien entendu. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Par contre je sais pas du tout sur quoi je ferai ma prochaine vidéo, mais bon il y a de quoi faire. Il faut juste que je regarde dans ma collection. Et ça sera certainement quelque chose de plus ancien, parce que là ça fait 2 fois qu'on fait des choses récentes, donc on va repartir sur quelque chose d'un peu plus ancien. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis à la prochaine.